On fera des conférences de presse de ce type-là régulièrement pour vous donner des informations sur l'évolution de ce processus. Le contre-budget qui sera présenté par la France Insoumise et par ses parlementaires le 2 novembre prochain. Une initiative d'émission, décryptage, on va organiser en ligne sur la chaîne YouTube de la France Insoumise ce vendredi autour de ce thème, Macron président des riches. Autour de 10 millions de tracts qui ont été diffusés partout dans le pays sur ces différentes campagnes. Et donc il y a une activité de terrain importante aujourd'hui des insoumises et des insoumis pour présenter et contester les choix gouvernementaux et présenter nos contre-propositions. La boîte à idées a été initiée autour de 4 axes. Un axe sur les sujets et les thèmes d'action de la France Insoumise, un axe autour des méthodes d'action de la France Insoumise, un axe sur les outils du mouvement et un axe sur l'organisation du mouvement. L'objectif de cette phase de préparation, c'est de faire évoluer le mouvement pour répondre aux aspirations qui sont exprimées par les insoumis et puis pour que cet outil soit un outil encore plus efficace. Et donc il y a déjà des éléments d'évolution du mouvement qui sont mis en place. Par exemple, on voulait vous présenter aujourd'hui tout le travail qui a été fait autour de la plateforme numérique. Et je vais laisser Arthur nous en dire un mot. Oui, c'est un des points qui avait cristallisé pas mal l'attention pendant la campagne, c'était le choix de Nation Builder comme base pour mettre en œuvre notre plateforme. Donc depuis fin septembre, nous avons définitivement quitté Nation Builder, ce qui fait que toutes nos données personnelles sont maintenant hébergées en France. Et nous avons remplacé Nation Builder par des composants que nous avons développés nous-mêmes en interne. L'autre conséquence de ce choix, c'est qu'aujourd'hui, tous les outils que nous utilisons sont du logiciel libre en conformité avec les propositions que nous avions fait dans l'avenir en commun, notre programme. D'ailleurs, nos propres outils, ceux que nous développons nous-mêmes, sont disponibles en ligne intégralement avec leur code source sur Internet. Aujourd'hui, cela nous permet d'être entièrement en maîtrise de nos outils, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dépendance à un prestataire externe. Toutes les compétences que nous devons mettre en œuvre pour faire évoluer cette plateforme, pour la maintenir, sont disponibles en interne. Et cela nous donne aujourd'hui les moyens de mettre en œuvre tous les changements que nous souhaitons mettre en œuvre, tous ceux qui nous permettent de répondre aux préoccupations et aux besoins des insoumis, telles qu'elles sont exprimées par exemple dans les boîtes à idées, et celles qui ont été remontées au cours des événements qu'on a pu organiser par ailleurs, pour rendre cette plateforme plus efficace. Et d'ailleurs, nous ferons l'annonce de plusieurs fonctionnalités d'ici à la fin de la convention. Donc dans cette phase de préparation, nous allons faire évoluer les outils, je l'ai dit, et à partir du 6 novembre prochain, à partir du 6 novembre prochain, nous allons rentrer dans une deuxième phase qui sera une phase de consultation, où un vote en ligne sera organisé sur la plateforme. Un vote qui aura plusieurs objets, notamment de sélectionner les campagnes prioritaires du mouvement de la France Insoumise, avec l'objectif que le mouvement entre deux conventions se dote de campagnes qui sont des campagnes, on va dire, au long cours, des campagnes sur des thématiques qui ne sont pas forcément les thématiques de l'actualité, mais avec l'objectif de continuer à faire vivre notre programme L'Avenir en commun et de le mettre au service de la population. Il y aura également dans cette phase de vote en ligne un vote, une consultation sur les principes d'organisation du mouvement, mais qui va être affiné maintenant avec la publication des 2 synthèses qui restent, la synthèse sur les thèmes d'action et la synthèse sur l'organisation du mouvement qui va être publiée ce vendredi. Qu'est-ce qui sera exactement à la fin? Le processus suit son cours. Ce qu'on peut vous dire, c'est ce qui ne sera pas. Le 25 et le 26 novembre prochain ne sera pas un congrès traditionnel d'une organisation politique. Le 25 et le 26 novembre prochain ne sera pas un vote entre différentes plateformes d'orientation politique. Et le 25 et le 26 novembre prochain sera plutôt une séance de mise en œuvre des décisions qui ont été prises par l'ensemble des signataires sur la plateforme, avec l'objectif d'être un mouvement qui soit un mouvement collectif, large, incluant, respectant une diversité des formes d'engagement, une multitude des méthodes d'action. Et l'objectif de ce processus de la convention, c'est vraiment d'avancer progressivement. Et on n'a pas l'arrogance de dire que à la fin du mois de novembre, l'ensemble des questions relatives à l'organisation du mouvement de la France Insoumise seront tranchées. Mais on espère qu'on aura fait progresser le mouvement pour qu'il soit encore plus efficace au peuple français. Puisque un des objectifs clés de la Convention, c'est un mouvement qui est un mouvement aussi utile pour la population dès maintenant. Et je vais laisser Mathilde vous en parler un petit peu.
Merci Manu, bonjour à vous. Oui, on l'a dit plusieurs fois, mais on veut que le mouvement de la France Insoumise ne soit pas un mouvement qui soit tourné vers lui-même, mais qui soit au service du peuple. Et ça sera un des axes majeurs de la Convention, c'est-à-dire de réfléchir avec les Insoumis dans leur globalité sur comment est-ce que le mouvement peut être utile à la population au quotidien et partout dans le pays, là où sont tous les groupes d'appui qui sont, comme on a voulu ce mouvement, un mouvement tourné vers l'action. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà impulsé dans la campagne présidentielle et qu'on continue encore, notamment avec les caravanes d'égalité des droits, avec de l'information sur les droits sociaux, de l'inscription sur les listes électorales. Et donc c'est un mouvement qu'on veut continuer en réfléchissant à plein de sujets. Déjà lors des amphis d'été, il y avait eu des formations pour toutes celles et ceux qui le souhaitaient sur les méthodes Alinsky, donc les méthodes d'auto-organisation sur des batailles sur la baisse des factures d'eau pour les familles. Il peut y avoir des choses qui se font déjà et qui vont être continuées sur du soutien scolaire, de l'aide d'écrivains publics. On va continuer l'accès aux droits sociaux, on va continuer les inscriptions sur les listes électorales. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va réfléchir et qui vont être portées dans la Convention et qui nous semble particulièrement important au moment où Macron fait un véritable coup d'État social, qui était justement le mot d'ordre de notre marche du 23, et ce coup d'État social qui va arriver à un délitement encore plus fort de la société française, au moment justement où Macron veut être le président des riches, et ben nous on sera le mouvement qui à la fois regroupera et se mettra au service de ceux qu'il appelle les délinquants du chômage, les riens, les feignants, les cyniques, et donc ça sera un des axes forts de la Convention. Donc c'est-à-dire que nous allons accueillir cette fois-ci, on va dire environ 1500 personnes à Clermont-Ferrand, mais nous allons utiliser l'ensemble des méthodes des nouvelles technologies pour permettre que l'ensemble des insoumis qui ne viendront pas à cette séance de clôture de pouvoir y participer. Donc on va avoir là un moment qui va permettre de mettre au travail l'ensemble des insoumis du territoire français pour justement mettre en œuvre ces propositions qui auront été issues des phases précédentes, et donc un mouvement qui, à l'issue de cette phase de la Convention, donc à l'issue de la Convention globalement, sera à même de partir et de mener l'ensemble des campagnes que nous souhaitons mener sur le territoire pour justement irradier l'ensemble du territoire français des propositions de la France Insoumise. Un mot juste pour préciser une chose que tu n'as pas dite sur la composition de cette convention. Donc 1500 personnes, dont 75% seront tirées au sort parmi les insoumis. Et les 25% restants seront issus des différents espaces du mouvement, l'équipe opérationnelle, les rédacteurs de livrets, l'espace politique, l'espace des luttes, des syndicalistes, des personnalités, avec l'objectif d'être sur une participation de 1500 personnes. À Lille, il y a un an, pour la première convention de la France Insoumise, c'était autour de 800 personnes qui avaient été présentes. Donc c'est un objectif ambitieux, mais qu'on compte bien respecter. Donc pour cette convention qui aura lieu à Clermont-Ferrand, c'est l'information qu'on vous donne aujourd'hui, le 25 et 26 novembre prochain. Voilà ce qu'on peut vous dire pour l'instant sur l'actualité du mouvement, la préparation de la convention. Et puis maintenant, on peut répondre à vos questions. Bonjour, je voulais savoir, donc du coup les 1500 personnes qui seront là, ce seront comme des délégués, ils devront donc voter sur les textes qui ont été issus de la phase précédente, c'est bien ça? Non. Les gens qui seront là seront donc effectivement tirés au sort. Pourquoi ils sont tirés au sort? Parce que l'objectif de la convention, comme disait Bastien Lachaud, c'était de faire une convention pour les 570 000 personnes. Mais aujourd'hui, trouver un lieu pour accueillir 570 000 personnes, c'est un peu difficile. Donc le tirage au sort aujourd'hui est utilisé comme un outil pour avoir un panel de gens qui sont représentatifs du mouvement. Mais pour autant, ils ne sont pas représentants du mouvement. Et les personnes qui viennent à cette convention n'auront pas vocation à voter ou à prendre des positions sur des textes. Ils auront vocation à participer physiquement et avec les autres qui participeront numériquement à la mise en œuvre des décisions qui auront été prises par un vote, mais un vote préalable à la convention et qui sera un vote de l'ensemble des insoumis. On est très attaché à l'idée que les décisions dans le mouvement de la France Insoumise soient prises de la manière la plus large possible, avec des signataires qui se prononcent sur la plateforme numérique entre le 6 novembre et la date de la convention elle-même.
vais prendre un exemple. Imaginons la majorité des personnes qui proposent, qui font des propositions sur le système d'organisation de la France Insoumise veulent une figure ou un triumvirat ou quelle que soit la forme dirigeant de l'organisation. Donc c'est ce qui sera décidé in fine par le mouvement. Ça sera validé tel quel si ça a été proposé, qu'une majorité de personnes l'ont proposé. Mouvement dans lequel on pense pas à la question d'une opposition un peu stérile entre horizontalité et verticalité, mais on cherche plutôt à créer des formes de fédération, de coopération entre des espaces nationaux et des espaces locaux. Donc aujourd'hui, pour nous, la question ne se pose pas en termes de qui va diriger la France Insoumise. On souhaite au contraire avoir un mouvement qui aspire à ce qu'il y ait des formes d'autonomie d'action, qui soient très larges, que ce soit à l'échelle locale avec des groupes d'appui qui sont libres à partir du moment où ils sont dans le respect du programme, qui est l'élément qui nous rassemble tous, de prendre les initiatives qu'ils veulent, les actions qu'ils veulent, et des espaces nationaux qui vont plutôt proposer des campagnes. Et la France Insoumise a plutôt vocation à être un mouvement réseau où un groupe d'appui décide de s'engager dans une campagne ou non, plutôt que quelque chose qui serait quelque chose de très dogmatique ou très fermé, où il y aurait une pyramide très forte et une direction nationale qui prendrait des décisions et que tout le monde devrait mettre en œuvre. Donc pour nous, si vous voulez, la question se pose pas exactement en ces termes-là. Après, il y a un processus qui est en cours. On a la volonté de le faire de manière collective et inclusive. Donc en fonction des retours qui seront exprimés dans les synthèses, la boîte à idées, tout ça peut être amené à évoluer. Mais aujourd'hui, l'état d'esprit général, c'est un état d'esprit d'être vers quelque chose qui soit quelque chose de plus souple, plus moins structuré et codifié que ce qui peut être un parti politique traditionnel. J'émettais juste la possibilité que, imaginons qu'une majorité dise on veut un chef. C'est pas du tout ce qui se passe. Non, mais je vous rassure immédiatement, on a déjà fait une première synthèse des contributions, c'est pas du tout ce qui ressort. Et justement, ce qui ressort, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé un mouvement et pas un parti, qui est que on respecte l'implication et la possibilité d'implication de chacun et chacune avec l'autonomie des groupes d'appui, la possibilité, on a ouvert, je sais pas si ça a été dit exactement, mais on a ouvert la possibilité à tous les insoumis et les insoumises qui le souhaitent de participer aux équipes qui organisent les événements, qui s'occupent de la coordination des groupes d'appui, qui peuvent se porter volontaires pour aider dans les différentes équipes d'organisation, qui peuvent rejoindre les livrets, qui peuvent militer sur Internet. Enfin, c'est pas du tout ce qui ressort, en tout cas, des premières contributions qu'on a vues. Gazeux. Donc il y a 570 000 soutiens de la France Insoumise. Vous voulez pas créer de courant en interne, donc ça voudrait dire que ces 570 000 personnes penseraient exactement la même chose. Enfin, sur le fond. Non, justement, c'est justement parce qu'on veut pas créer un mouvement qui est un mouvement dogmatique, on souhaite réfléchir au mode d'organisation, aux formes de fonctionnement du mouvement qui permet finalement de respecter des diversités de points de vue, des rythmes d'engagement qui sont différents, des formes d'engagement qui sont différentes. Par exemple, dans la France Insoumise, vous pouvez vous engager en étant membre d'un groupe d'appui et agir, on va dire, d'une manière assez traditionnelle en allant distribuer des tracts sur le marché, mais vous pouvez aussi décider d'être militant purement en ligne, ou vous pouvez décider d'être juste rédacteur d'un livret, ou vous pouvez décider de vous spécialiser dans l'auto-organisation et d'être membre d'un groupe d'appui spécialiste de l'auto-organisation, ou vous pouvez décider d'agir en faisant des campagnes téléphoniques pour appeler des gens. Et justement parce qu'on pense que tout le monde ne pense pas la même chose et n'a pas envie de faire la même chose, qu'on souhaite avoir une forme d'organisation qui permet de respecter cette pluralité, une forme de galaxie, si vous voulez, de réseaux, de formes d'engagement, de groupes d'action qui décident d'agir sur tel sujet ou sur tel sujet et qui sont pas guidés par quelque chose de dogmatique. Et y compris sur les positions, il y a quelque chose qui nous rassemble tous parce qu'il a la légitimité du suffrage électoral. C'est le programme de la France Insoumise. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on est dogmatique et que tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec l'ensemble des choses qu'il y a. Ça veut dire aussi que ce programme, il n'est pas voué à évoluer. Enfin, il va pas rester comme ça pendant rigide. D'accord. Je comprends la question. Donc, l'objectif qu'on a posé aujourd'hui pour le programme, à partir du moment où c'est le ciment qui permet à tout le monde d'être autour de la table, c'est que bien sûr qu'il est amené à évoluer, mais il est amené à être précisé surtout. Et donc, le travail d'enrichissement programmatique aujourd'hui, pendant la première phase de la campagne présidentielle,
c'était une phase de construction du programme. Il y a eu une deuxième phase qui était une phase de rédaction de ce qu'on avait appelé les livrets thématiques. Vous savez, il y a plus de 40 livrets qui permettent d'enrichir, de préciser le programme sur un certain nombre de sujets. Et là, l'objectif qu'on a fixé, c'est que dans les prochaines semaines et les prochains mois, le travail d'enrichissement programmatique soit autour des ateliers des lois. C'est-à-dire de comment, à partir des propositions qui sont dans les livrets thématiques, on va les transformer en propositions de loi. Propositions de loi discutées en contact des citoyens par des méthodes d'éducation populaire, avec l'objectif de traduire en langage législatif des propositions qui sont des propositions incluses dans les livrets. Donc pour l'instant, le cœur, le ciment du programme n'est pas amené à évoluer puisque c'est celui qui nous rassemble tous et puis c'est celui qui a réuni quand même 7 millions de voix à l'élection présidentielle. Quelle est la philosophie générale concernant les groupes d'appui? Est-ce que l'idée c'est de continuer à les laisser foisonner librement ou il y a la tentation peut-être de remettre un peu d'ordre dedans afin de rationaliser certaines actions voilà. Oui. Alors les groupes d'appui vont maintenant s'appeler les groupes d'action. Et un travail a été fait justement d'état des lieux pour voir un petit peu quel groupe d'appui continuait à travailler effectivement sur le terrain. Et l'objectif principal était de ne pas perdre d'insoumis au passage, qu'il n'y ait pas des insoumis qui veulent rejoindre un groupe d'appui et qui tombent sur personne. Après, pour préciser sur la question que vous avez posée, nous, on souhaite pas, encore une fois, je le redis, avoir un mouvement où les 4000 groupes d'appui font tous la même chose parce qu'on a décidé qu'on voulait qu'ils fassent tous ça. Et c'est pas notre état d'esprit. Notre état d'esprit, c'est plutôt de garder le foisonnement, la multiplicité des sujets. Il y a des groupes d'appui qui peuvent décider dans une ville, par exemple, d'engager une bataille pour la remunicipalisation de l'eau parce qu'ils considèrent que c'est le sujet important dans cet endroit. Il y a d'autres endroits où les gens peuvent faire une campagne sur, je sais pas moi, le retour à l'agriculture paysanne parce qu'ils pensent que ici c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. Donc il n'y a pas de volonté. Par contre, à la convention, on va proposer de sélectionner 3, 4, 5 grandes campagnes qui sont là, des campagnes, on va dire, suggérées où l'ensemble du mouvement se met en mouvement autour de ces sujets. Et là, on incite les groupes d'appui à s'en saisir. Et ces sujets de campagne seront issus de la consultation en ligne. Mais il n'y a pas de volonté d'avoir quelque chose de très codifié et de très structuré, qui était un peu ce qu'il y avait derrière votre question. Après, il y a une charte. Elle existe depuis septembre dernier, qui est une charte des groupes d'appui. Elle sera sans doute amenée à évoluer, à être précisée, notamment parce qu'il y a des aspirations qui s'expriment pour pouvoir organiser des initiatives entre plusieurs groupes d'action, et ça c'est quelque chose auquel on est tout à fait favorable, et pouvoir le formaliser, y compris on développe sur la plateforme et on travaille sur des développements qui permettent de faciliter le fait qu'il y ait des initiatives qui puissent être impulsées par plusieurs groupes d'appui et pas seulement un seul. Donc voilà, l'objectif c'est plutôt de préciser et de faciliter le travail des groupes d'appui dans leur projection vers l'action. Nous, ce qui nous remonte, en tout cas des 2 premières synthèses qu'on a faites, c'est une grande aspiration à ce que la France Insoumise reste un mouvement tourné vers l'action, avec vraiment une multiplicité des formes d'action. Je vous invite à lire la synthèse sur les méthodes d'action, elle est très intéressante, où il y a des gens qui veulent faire... tu as dit tout à l'heure, du soutien scolaire, mais il y a aussi des gens qui veulent faire l'activité politique assez traditionnelle. Et nous, on souhaite pas que l'un prenne le dessus sur l'autre. Et on souhaite respecter cette pluralité des formes d'engagement parce qu'elle correspond à l'état de la société, en fait. Une société qui est moins codifiée, moins structurée, plus individualisée. Et le mouvement, il a vocation à être à l'image de la société. Et je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui a fait sa force dans la campagne présidentielle par rapport aux appareils politiques traditionnels qui sont sans doute un peu figés, un peu datés par rapport à l'état de la société aujourd'hui. Oui, et puis juste pour préciser, il faut bien avoir en tête que les groupes d'action sur l'ensemble du territoire, ils prennent eux aussi énormément de formes. On a des groupes d'action qui vont rassembler des gens qui habitent dans un quartier. Mais on a des groupes d'action dans des entreprises, on a des groupes d'action dans des universités qui rassemblent des étudiants et des enseignants et qui donc, de par leur spécificité géographique, ne s'organisent pas et ne militent pas de la même manière. On ne milite pas de la même manière à son domicile que dans son entreprise ou sur son lieu de travail, enfin son lieu d'études. Et de la même manière, on a également des groupes d'action qui se sont rassemblés autour de thématiques. C'est-à-dire où ils travaillent, où ils réfléchissent et ils agissent sur des thématiques comme par exemple, Manuel Bompard le disait, la régie publique de l'eau. Donc l'ensemble de ces formes de groupes d'action, eh bien ça renforce leur implantation dans leur milieu local et donc c'est en fait c'est une force pour le mouvement que justement d'avoir autant de formes diverses de groupes d'action du moment qu'ils s'inscrivent bien évidemment dans le programme et dans la charte des groupes d'appui.
Quand on dit un des temps forts, un des axes centraux, le fil rouge, j'ai envie de dire, de la convention, de la séance de mise en œuvre du 25 et 26 novembre prochain, ça sera l'auto-organisation. Et l'auto-organisation, c'est l'auto-organisation dans les quartiers populaires, mais ça peut aussi être l'auto-organisation dans les zones rurales. Tout le travail qui a été fait autour de la méthode Alinsky, il y avait certains de vos collègues qui avaient fait des papiers sur le sujet, qu'on a vraiment envie de fouiller, parce que pour nous, c'est la clé qui permet au mouvement d'être le mouvement du peuple. Donc le maillage n'est pas vraiment la question. Par contre, nous, on souhaite que le groupe d'appui n'est pas forcément un groupe affilié à un territoire en particulier. Et on souhaite continuer à développer le fait qu'on peut être membre de plusieurs groupes d'appui, parce que on veut être membre du groupe d'appui à côté de chez soi, mais en même temps on veut être membre du groupe d'appui qui travaille sur la campagne sur l'eau, et en même temps on veut être membre du groupe d'appui d'auto-organisation, groupe d'action, action, on va remplacer à chaque fois. Voilà, donc il y a des groupes d'action et qui peuvent, si vous voulez, il n'y a pas un partage du territoire entre des groupes d'action. Il y a des groupes d'action qui se chevauchent les uns les autres. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'un mouvement un peu polymorphe et à facettes. Est-ce que vous pouvez préciser ce qui va se passer à la convention, parce qu'on a l'impression que tout sera fait avant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, on a bien compris. Alors bon, d'abord on va pas tout vous dévoiler à la première conférence de presse. Donc aujourd'hui on vous a présenté le lieu, l'effectif, la composition. Ce qu'on peut vous dire sur la convention, je vais répéter ce qu'on vous a déjà dit. Un, c'est qu'il y aura un fil rouge qui est la question de l'auto-organisation populaire. Deux, que la convention sera organisée autour des sujets de campagne qui auront été sélectionnés par les signataires et les insoumis. 3, on va repartir et on va essayer de passer à un nouveau stade d'une dimension d'interactivité avec l'ensemble des signataires. Et donc on souhaite travailler. À Lille, par exemple, ça avait été fait, Bastien Lachaud l'a dit, par des tweets ou des SMS qui peuvent être affichés sur l'écran, par l'utilisation de l'outil vidéo, où chaque insoumis à Lille pouvait enregistrer sa vidéo dans des vidéomatons qui étaient installés à l'entrée de la salle de la convention. On va essayer de développer ça, mais en gros, qu'est-ce qui va s'y passer concrètement ? Des temps de travail, des gens qui vont apporter des témoignages sur les campagnes qu'on va mettre en œuvre, des temps de travail en petits groupes sur comment on va concrètement mettre en œuvre les campagnes qu'on a sélectionnées tous ensemble dans la phase de consultation, des temps de travail aussi organisé avec les méthodes de l'éducation populaire sur comment permettre aux insoumis de se saisir des méthodes d'auto-organisation. Ça va être plutôt une séance de travail, si vous voulez, joyeuse, festive, conviviale, bienveillante, plutôt qu'une séance comme vous pouvez avoir l'habitude de le voir avec des textes et des écharpements sur les virgules. Voilà, nous on souhaite pas exactement ça, on souhaite plutôt un temps de travail, de projection dans l'action. Est-ce que l'équipe d'animation que vous avez mis en place sera soumise à un vote quelconque ? Alors cette question elle est légitime. Aujourd'hui il y a des équipes, c'est les équipes qui étaient en place, mais on souhaite et on va proposer à la convention que soit mise en place une assemblée représentative du mouvement qui aurait vocation à réunir à la fois les membres des différentes équipes opérationnelles et des insoumis tirés au sort. Assemblée représentative qui pourrait se réunir régulièrement entre deux conventions pour échanger et prendre les décisions les plus importantes pour le mouvement. Vous dites à chaque fois entre deux conventions. À quel rythme vous envisagez ces processus-là ? Je pense qu'on peut dire que on souhaite qu'il y ait au moins une convention une fois par an. Donc en gros, là en tête, l'idée qu'il y ait une nouvelle convention au mois d'octobre 2018. Mais dans cette assemblée représentative, je pense qu'il pourrait y avoir 200-250 personnes, dans lequel il y aurait à la fois des représentants des différents espaces opérationnels, du programme, le groupe parlementaire et d'autres qui peuvent être mis en place, le comité électoral, etc. Et puis des insoumis à 50% par exemple. C'est une suggestion parce qu'on y réfléchit en ce moment qui serait tiré au sort. Sur le tirage au sort, est-ce que c'est le même principe que pour la précédente convention, avec d'abord des volontaires, des insoumis volontaires à être tirés au sort et ensuite le tirage au sort au sein de ces volontaires ? Oui, en fait, on a ouvert la possibilité aux insoumis sur le site de se porter volontaire, généralement pour les tirages au sort. Donc sur la même page que celle où on choisit si on veut recevoir des mails ou pas, on peut choisir d'être tiré au sort pour la convention en premier lieu et pour d'autres tirages au sort qu'on pourra avoir par la suite. Donc, pour répondre à votre question, c'est un peu entre les deux. Il y a un dispositif de volontariat, mais qui est un dispositif de volontariat pas affilié à un événement en particulier. C'est-à-dire, est-ce que moi, insoumis, signataire, est-ce que je souhaite être dans le panel des gens tirés au sort quand il y a des événements de ce type-là. Et à partir de ce moment-là, le tirage au sort permet de respecter et de prendre en compte cette diversité des modes d'engagement.
Bon, on a volontairement, bon, il y aurait d'autres choses on aurait à vous dire, mais on vous propose de prendre rendez-vous, par exemple, dans 15 jours pour refaire le point. L'objectif qu'on vous communique régulièrement des informations sur ce sujet. On est disponible, en tout cas, pour répondre à vos questions sur la préparation de cette convention et puis généralement sur l'actualité du mouvement. Voilà.